Salut, c'est Fabien et je vais aujourd'hui parler de comment tourner la page. Comment couper avec l'ancienne version de toi afin de t'ouvrir aux possibilités de l'univers. C'est important à comprendre car cela va te permettre de renaître, de te redécouvrir en partant de zéro et de vivre pleinement une vie en accord avec ton toi profond. Tourner la page, ça ne veut pas dire fuir. Au contraire, ça veut dire t'ouvrir aux possibilités, de permettre d'explorer d'autres facettes de toi-même que tu as enfouies pendant des années. Beaucoup de personnes ont écouté leur intuition, les poussant vers une meilleure version d'eux-mêmes, et beaucoup disent avoir fait le bon choix en le faisant. Je prends l'exemple de plusieurs personnes parce que beaucoup de gens le font. Je l'ai fait, j'ai suivi ces gens qui m'ont inspiré à une certaine époque et qui aujourd'hui, je leur dis merci, merci d'avoir parlé de leur histoire. Et comme je vais faire aujourd'hui avec toi, je vais parler de mon histoire afin de te dire que c'est important d'oser. Ce qui nous retient souvent, c'est la peur de l'inconnu, de pas réussir à atteindre les nouveaux objectifs ou de regretter notre vie ancienne. Tout ça, tu peux pas le prévoir. Quand tu vois dans ton passé, t'aurais jamais dit, si tu prends ta situation aujourd'hui, un an en arrière, je serais comme ça aujourd'hui. J'aurais jamais imaginé être ce que je suis maintenant si je n'avais pas osé passer ces étapes, en fait, osé changer tout. Donc la peur, elle est juste mentale. Elle est juste, c'est ton cerveau qui agit naturellement pour te protéger parce que ton cerveau aime le confort. Alors il veut rester dans cette situation. Mais est-ce que cette situation t'apporte vraiment une vie pleinement épanouie? J'ai changé plusieurs fois de situation de vie et chaque changement, lorsque je regarde en arrière, ça a été une bénédiction. Ça m'a apporté tellement et ça m'a fait aussi découvrir des facettes de moi que je ne connaissais pas. Je suis passé d'employé à chef, à patron, à devenir aide à domicile, que je suis resté 24 heures sur 24 avec une personne, à faire don de soi, et surtout à prendre conscience que quand tu vois ces personnes âgées, je te dis que souvent ils te parlent de leur vie en arrière et ils te parlent des choses qu'ils n'ont pas faites. Et ça, c'est l'important à comprendre. Et aujourd'hui, tu vois, je suis dans l'apiculture. J'ai développé mes compétences dans la méditation, dans le yoga, mais surtout, je m'aperçois que je suis passé par des étapes et qu'est-ce que je serai demain? Bon, je ne sais pas encore. Mais aujourd'hui, je sais que je me rapproche de plus en plus de ce que je suis plus profondément. Et ça, je ne l'aurais pas atteint si je n'avais pas osé tourner la page. La première fois que j'ai changé, je suis passé de chef d'atelier à patron, à vouloir faire mon entreprise. C'était peut-être pas la bonne direction à prendre. Parce qu'elle était basée sur mes anciens schémas mentaux, sur cette vision de ce que doit être le bonheur ou la réussite. Mais à chaque fois, ça m'a appris à me rapprocher petit à petit de ce qui me correspond vraiment. Mes premiers changements, comme passer d'employé à patron, étaient fondés sur une perception du passé erronée, dans le sens où j'étais influencé par ce que devrait être une vie idéale, ce que devrait être le bonheur. Et je me suis aperçu que ce n'était pas ça. C'était les schémas mentaux qui avaient été créés en moi de par mon entourage, de par mon éducation, de par la société, de par la France elle-même. J'ai découvert aussi la spiritualité sur ce chemin de changement de vie. Si j'avais pas tourné la page, j'étais resté dans ma situation actuelle. Je n'aurais jamais découvert ça. Et donc approfondi ma méditation et du coup découvrir le yoga
et m'orienter vers d'autres choix qui, au fur et à mesure du temps, m'ont aligné de plus en plus vers mon moi plus profond, sans influence extérieure. Il faut opérer un détachement avec ton entourage et ton environnement dans lequel tu vis. Car sinon, cela te rappelle à ton ancienne vie à chaque fois et à toutes ces émotions qui te rattachent à ton ancien environnement. Donc si tu veux changer, il faut changer d'environnement et te rapprocher au final d'une vie plus authentique et plus alignée avec toi-même. Il vaut mieux des regrets que des remords. Mon corps, pendant des années, m'a parlé à travers mes céphalées, mes douleurs au cervical, et du coup, qui envenimaient de plus en plus des pensées négatives. Et donc, ce douleur et ces mal-être, comme des gens qui ont des migraines, plein de situations qui ne sont pas confortables, qui te poussent à la maladie, en fait, c'est des signes qui montrent que tu n'es pas aligné et qu'il y a un décalage entre ton environnement et tes pensées. Ce qu'il y a vraiment au fond de toi ou ce qui t'appelle. Ton corps, il te dit, cette situation n'est pas pour toi, ce n'est pas toi. Ce qui devrait t'aider à tourner la page, à passer autre, à faire autre chose. Nous ne sommes pas faits pour vivre en sédentarité, mais plutôt comme des nomades, comme l'énergie, toujours en mouvement et toujours en transformation, en perpétuelle croissance. Tu ne devrais pas stagner dans cette situation. On n'est pas prévu pour rester comme des moutons en cage. La société t'enferme dans une cage mentale pour que tu sois bien docile et bien obéissant. Et surtout que tu n'oses pas tourner la page et que tu ne remettes pas en cause les choix qui ont été faits pour toi afin que tu sois facilement contrôlable, que tu ne deviennes pas un électron libre parce que le système perdrait de son pouvoir sur toi. Si tout le monde commençait à aller et à faire tout ce qu'il aurait envie, le système n'aurait plus de puissance sur toi. Là, je sais que moi, par rapport à ça, j'ai opéré vraiment un détachement avec ce que je croyais à l'époque, hein, d'un système bien sécurisé, qui en fait ne l'est pas. Tu n'es pas du tout dans un système de sécurité. Au final, tu es sous un système d'oppression constante. Alors que si tu oses faire les choses, tu vas voir que c'est beaucoup plus simple que tu crois. Je vais te prendre la métaphore de l'éléphant et de la chaîne. Tu sais comment on fait pour éduquer un éléphant? Quand il est éléphanto, bébé, on lui met une chaîne et on le rattache bien fermement au sol. Et le petit éléphanto, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, à chaque fois qu'il va vouloir partir, il va essayer de se débattre de toutes ses forces, et de toutes ses forces, et de toutes ses forces. Et jusqu'au jour où il décide d'abandonner, et il reste là, attaché à sa chaîne, sans forcer. Et là, on sait qu'il devient éduqué. Pourquoi je te dis ça? Parce que ce sont les chaînes mentales. Parce que quand il devient adulte, on fait la même chose. Pourtant, l'éléphant, il a une force démesurée. Il pourrait arracher, déraciner toute la cage, même le plot auquel il est attaché, même après, quand il est adulte. Donc, ils prennent une chaîne, la même qu'il avait quand il était petit, et il l'attache à un caillou. Et ce qui fait que cet éléphant, dès qu'il sent une légère tension, il bouge plus. Alors qu'il y a quasiment rien qui le retient. Tu pourrais l'attacher à un poteau qui pourrait déraciner comme il veut. Il est 10 fois plus fort que quand il était jeune. Mais ça a tellement été enraciné en lui, comme nous, nos schémas mentaux ont été tellement enracinés dans te faire peur et à te faire croire qu'un CDI ou qu'une situation stable ou que de rester dans une maison avec des barrières tout autour va te protéger du monde, tu y crois tellement parce que c'est ancré en toi. Mais ce n'est qu'une chaîne mentale. Ce n'est qu'une connexion neuronale à défaire et à refaire. Je le valide parce que
pour avoir changé X fois de situation, je suis pas mort, je suis toujours en vie, j'ai toujours à manger, j'ai toujours un toit, je rencontre toujours des personnes et de plus en plus, même je rencontre des personnes de plus en plus ouvertes qui sont en correspondance avec une meilleure humanité. Donc je veux te permettre de tourner la page plus facilement. Te dire que toi aussi tu peux le faire et tu devrais le faire. Que ton intuition est ton meilleur guide. Beaucoup de choses ont été découvertes même par l'intuition, plutôt que par l'accumulation de données dans tous les domaines. Dans le sens où souvent il nous faut plein de calculs ou plein de ah mais si ça, si ça, si ça, si ça, ben je passe à l'action. Si tu attends que toutes les données soient parfaites pour oser faire autre chose, eh ben tu ne sortiras jamais, jamais tu feras autre chose. Si tu attends toujours que les conditions soient parfaites. Donc commence par une petite action pour, pour te montrer à toi comment c'est possible de pouvoir changer. Tu prends du temps pour toi. Par exemple, tu vas faire une balade dans la nature ou tu te mets à une nouvelle activité que tu as enfouie en toi pendant trop longtemps. Et peut-être ça va t'orienter vers une nouvelle vie. Je sais pas, tu peux danser, peindre, faire du yoga, de la méditation, cuisiner, faire du sport ou même faire quelque chose d'important qui va t'aider à avoir ce déclic en toi. C'est de prendre un week-end seul. T'as pas besoin d'aller très loin. Tu peux prendre un Airbnb à un village à côté ou même à 100 km, enfin, au bord de la mer, comme tu veux, en montagne, mais seul, sans téléphone, afin de te remettre en question et de te poser à toi-même les bonnes questions, de faire face à ce qui te travaille intérieurement et de répondre à ces questions. Tu vas voir que de faire ça, ça va te donner sûrement l'élan pour pouvoir tourner la page et ainsi faire vraiment ce que la vie te pousse à faire, ce que l'univers te dit au fond de toi, parle à travers toi, afin de sortir de cette cage. Il est nécessaire que chacun fasse ce qui le touche profondément. Plus de 90% des personnes meurent avec encore leurs rêves plein la tête. Là, pour avoir aidé une personne pendant une année, pourtant qu'il y a une grosse situation financière qui, qui a des maisons, qui avait tout, et pourtant elle était seule chez elle, triste. Elle s'est enfermée dans un rôle pendant des années elle a aidé les autres, mais elle n'a pas vécu. Et aujourd'hui, elle est enfermée dans un hospice. On la gave de, je veux même pas en parler tellement ça me dégoûte ces EHPAD là. C'est, si tu veux pas finir un jour dans un EHPAD avec tes cœurs, tes rêves non exaucés, passe à l'action. Fais quelque chose ou tourne la page. Envoie tout péter. Tu vas voir à quel point c'est jouissif. L'inconnu, ça fait toujours peur. Mais c'est la peur qui va te nourrir ta motivation et ta puissance. Moi, je sais que je n'aurais jamais guéri si j'avais jamais tourné la page. Cela m'a permis de vivre une vie pleine d'expériences et surtout me donne envie d'en vivre plus. Tu vas donner à ton cerveau le fait de dire c'est possible. Et donc en faisant ça, tu vas briser tes barrières mentales, ta chaîne, tes connexions que tu vas les briser et t'ouvrir à d'autres possibilités. Aujourd'hui, j'ai vraiment de plus en plus envie de faire des choses. J'ai transcendé. Et si je peux transmettre ce goût-là à d'autres personnes, même à une seule personne, eh ben, ce sera gagné. Parce que l'information, elle se multiplie. Si tu arrives à la passer à une personne, ça se multiplie. Un objet,
hein, on va se le couper en deux, on aura une moitié d'objet, mais une émotion, une puissance qui va faire que ça va faire une action dans ta vie et des sensations, ça se propage. Si tu vois une personne joyeuse de par le fait d'avoir bougé et faire, ça va contaminer d'autres personnes. Donc si je peux contaminer comme ça, c'est un virus nickel. Tu sais, dans notre société, il y a tellement de gens malheureux que l'on pense que c'est normal et ça devrait être la norme. Et on se conforte en se disant que c'est normal à nous-mêmes. Et donc, nous, tu vois, tu vois l'autre qui est mal, toi, t'es malheureux, et tu vois que la plupart des gens sont malheureux, tu vois aux infos, c'est malheureux, que tout est triste. Mais c'est qu'une micro-parcelle, en fait, de ce qui se passe sur la planète. C'est parce que tu restes bloqué dans tes schémas habituels. Donc, le fait de sortir de ça, parce que c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas parce que la plupart des gens sont dans la tristesse et restent dans une situation qui ne leur convient pas que toi aussi tu dois le faire. Parce que si tu restes comme ça, eh ben, tu vas rester dans ton trou et jusqu'à qu'un jour, eh ben, on mette de la terre par-dessus, eh ben, on finisse par t'enterrer, hein. Tu seras déjà à l'emplacement où il faut. Hein, voilà comme ça. Alors le changement, il est nécessaire. Il est vital pour basculer même les codes établis, pour dire que nous, tout notre façon de vivre, on voit bien que ça ne va plus, on voit bien qu'il y a quelque chose de pas cohérent, ce déracinement de la terre, le fait de rester tout le temps enfermé dans une cage. Toutes les civilisations anciennes ont tout le temps été dehors, bouger, changer, s'adapter. Aujourd'hui, il y a tellement de confort que tu restes chez toi confortablement et tu te dis que c'est une vie heureuse. Mais tu le vois bien que tu n'es pas heureux. Alors, tourne la page. Le système actuel, il a été établi pour développer le confort et l'industrialisation. Hein, de notre école moderne, c'est la première des armées. Elle a été faite pour te conditionner au travail et nous conditionner. Mais on voit que la génération actuelle, nous avons tellement une société ultra développée que l'on n'a plus besoin de ce système. On peut bouger d'un endroit à un autre facilement. On peut s'adapter facilement. On peut changer de situation facilement. Donc maintenant, on est bien. Hein, on a le confort partout sur cette planète. Il n'a jamais été aussi facile de changer. Donc maintenant, l'important, c'est qu'il faut commencer à penser à être au lieu d'avoir. Et cela va te permettre de pouvoir vivre une vie épanouissante et surtout en accord avec ton moi profond. Avec cette chaîne, je veux redonner du pouvoir individuel à chacun de choisir sa réalité. Et cela commence par changer tes choix et apprendre à tourner la page pour aller vers les possibilités infinies de l'univers.